Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous. Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine dans mes capsules où mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Sophie Lemossoff. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphanie et bonjour à tous. Sophie, tu as réalisé ton rêve, jeune fille, jeune femme même, de carrière de danseuse. D'abord quadrille du corps de ballet de l'Opéra de Paris, puis chorégraphe. Tu passes ensuite 15 ans dans le milieu scolaire pour transmettre ta joie de la danse. Depuis 20 ans, tu accompagnes en coaching les jeunes et les adultes à oser être eux-mêmes, à résoudre leurs propres problèmes et à cultiver leur confiance en eux. Tes outils sont la sophrologie, la PNL et l'auto-louange. On s'est rencontrés en décembre 2019 Hey, lors d'un voyage inoubliable en Inde et au Népal. ouais. Nous avons partagé notre chambre avec ma fille. Tu as été d'une patience d'or avec nous deux. Et très rapidement, nous avons créé des liens d'amitié. Depuis, nous nous sommes retrouvés lors de week-ends où nous partageons notre goût commun pour l'auto-louange autour de Marie-Mélis. J'ai gardé précieusement les auto-louanges que tu m'as offertes et je les relis de temps en temps quand mon moral baisse. Merci beaucoup pour ton amitié et merci d'être là aujourd'hui. Bon, ça me touche ce que tu dis. Merci de cette présentation qui est vraiment où je me reconnais totalement et où je sens ce flot d'amitié qui circule. Merci beaucoup. Sophie, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Ah bah, tu as déjà bien décrit, mais je peux insister un peu, montrer d'autres aspects. Oui, quand tu parles du rêve de petite fille, c'est sûr que quand j'avais 5-6 ans, pour moi, c'était évident que danser était ma vie. L'idée, c'était de communiquer aussi, je n'avais pas ce mot-là en tant que petite fille, mais communiquer dans l'invisible, de ne pas avoir besoin des mots, de ne pas avoir besoin de quelque chose de, de repérable, mais communiquer par le mouvement. Ouais. Et très longtemps d'ailleurs, maintenant en tant que coach de vie, j'utilise les mots, l'auto-louange, j'ai aussi les mots, et j'adore. Mais très longtemps, ça a été un moteur de communiquer sans les mots. Et la danse, c'est une passion de toujours et j'en ai pu faire mon métier, ouais, complètement. Donc voilà, un des premiers qui je suis danseuse. Je suis une femme, oui. Je suis dans l'année de mes 65 ans, là, mes 65 ans en février 2022. Et il y a comme c'est comme un truc qui se met en place. Ça peut faire ça à n'importe quel âge, à 18 ans, à 80, là c'est à 65 que j'ai l'impression que… Tu vois, qu'est-ce qui se met en place? Je ne sais pas, mais ça se met en place. Donc mon métier, tu en as parlé actuellement, c'est le coaching de vie. J'accompagne les enfants, les ados, les adultes, les couples. Et à un moment donné, de la carrière de danseuse, voici une amie qui m'a dit « Mais tu vas toujours faire ça tout le temps ?» Ben oui, bien sûr, je vais faire ça tout le temps. Et tu n'aimerais pas faire autre chose? Ben, puis en même temps, j'avais quand même pas mal accompagné déjà les personnes pour la confiance en soi. Je me disais, je pourrais peut-être me spécialiser, qu'est-ce que c'est la confiance, comment la restaurer, comment la booster. Donc j'ai fait plein de stages de développement personnel. Puis après, j'ai fait une formation de sophrologie. Et après, je me suis dit, tous mes outils, je peux peut-être les rassembler, faire une formation de coaching. Donc le virage, en fait, de la danse au coaching, pour moi, c'est quelque chose de très doux, de tout à fait naturel, et qui cette fois inclut les mots. Inclut toujours le mouvement, mais inclut les mots aussi. Et je peux ajouter qu'actuellement, depuis 3 ans, j'habite en pleine campagne, dans un tout petit village de la Nièvre, à une demi-heure de Vézelay. C'est juste génial d'être au milieu de la nature. Voilà.
Alors qu'il y a 4 ans, je disais, je suis née à Paris, je vis à Paris, je ne quitterai jamais Paris. C'est ma ville, c'est ma ville. Bah oui, c'est ma ville, mais la campagne, quel trésor. Tu as su partir juste avant. Oui, T'attends, en fait, pour installer ta maison avant tous les événements qu'on suit. ouais, c'est vrai. Voilà une Est-ce que, présentation. Sophie, pour toi, qu'est-ce que c'est l'auto-louange? Ah, je dirais un art de vivre. C'est une manière de s'exprimer, alors que ce soit par l'écriture, par la danse, par la photo, par le dessin, voilà. Peu importe le vecteur qu'on emploie, et peu importe qu'on soit dit artiste ou pas, parce que c'est vraiment accessible à tous, tous, tous. Et c'est donc un vecteur qui vient visiter qui l'on est et qui nous incite à l'exprimer, à le dire, à le partager. Et pas le partager en petit, mais le partager avec du souffle. C'est-à-dire, c'est pas une parole du quotidien, c'est une parole qui me... J'adore la phrase de Saint-Augustin. Quelle est la mesure de l'amour? La mesure de l'amour, c'est d'être sans mesure. Et l'auto-louange, c'est ça, c'est je m'exprime, mais je ne mets pas de limite, je ne mets pas de frontières, je ne mets pas d'a priori, je ne mets pas d'interdit, je m'exprime sans mesure. Voilà en quelques mots ce que je dirais de ce qu'est l'auto-louange pour moi. Mais c'est peut-être encore bien autre chose. Qu'est-ce que Oui. l'auto-louange t'apporte dans ton activité professionnelle? Ah ah. Alors, comme on a un peu l'habitude de dire l'outil du coach, c'est le coach, je dirais que l'auto-louange m'apporte déjà dans ma pratique personnelle, puisque l'auto-louange, c'est vraiment la parole « je suis », revenir à son identité, revenir à qui l'on est profondément, intrinsèquement, et revenir à qui je suis, peut-être même depuis des siècles, hein, ça me redresse dans mes talents, ça m'éclaire les failles aussi que je peux avoir. Oh, au lieu de les cacher, tu sais, c'est ah ouais, tiens, il me manque ça. Waouh, mais c'est extraordinaire aussi si je peux regarder ce qui se passe. Donc voilà, le fait de m'éclairer moi-même et de mieux me connaître de plus en plus grâce à cet outil, ça me permet ensuite d'aller vers les clients, peut-être de manière authentique ou de manière tranquille. Je me souviens d'une phrase quand je réfléchissais sur mon métier en auto-louange. J'ai dit « je suis élixir de guérison ». Je ne suis pas médecin, donc je ne me prends pas la tête, je ne me dis pas « je suis médecin », etc. Mais cette phrase, quelque part, m'a apaisée dans la relation au client. J'ai rien à vouloir pour lui ou pour elle. J'ai rien à faire en plus. J'ai à me nourrir de plein de formations, de plein d'outils, de plein de méthodes, et après de laisser passer. Si je suis élixir de guérison, j'ai rien d'autre à faire que ça, quoi. T'as juste Donc, ouais, juste à être. Ouais. Donc, ça m'apporte déjà un lâcher-prise personnel, une posture un peu différente. Et après, j'utilise aussi l'auto-louange comme outil dans certaines séances avec les clients. Je me souviens, ça je l'avais écrit dans Louer Squajeux, qui est un ouvrage collectif. Et une femme était venue me voir à la première séance. Elle me dit, mais mes enfants, j'ai l'impression que je les aime pas assez, il n'y a pas assez d'amour avec ma fille, ça ne circule pas. J'arrive pas à lui dire je t'aime, vraiment. L'amour pour moi c'est compliqué. Et peut-être que ma fille elle sent ce manque d'amour et l'amour. Bon, okay. Moi j'entends que ce mot là. Hein. On fait un coaching un peu traditionnel où je pose des questions, je la fais réfléchir. Vraiment l'idée c'est d'être miroir pour qu'elle puisse voir qui elle est. Elle s'apaise un peu. Et à la fin, en lui disant au revoir, je lui dis ce que je sens de juste pour vous, c'est je suis amour. Je suis amour, ça veut
C'est-à-dire, elle me dit, ouais, je suis amour, est-ce que vous pouvez le dire? Alors, elle était vraiment en train de partir presque. Elle s'arrête. Je suis amour. Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Et la séance d'après, elle m'a dit, ça va bien avec ma fille, c'est génial, c'est fluide. Alors maintenant, voilà, j'ai un nouvel objectif, je vais arrêter de fumer. Ça s'est renversé. C'est-à-dire que là, c'était une autolouange que j'avais proposée moi-même, mais il y a quelque chose où la personne, elle a peur de son amour, elle y va en grand. C'est même pas j'aime, l'autolouange, c'est je suis amour. Et en acceptant ça et en se rendant compte de cela, tout se tranquillise. Ou je peux proposer aussi à la fin d'un coaching à quelqu'un d'écrire la phrase. Dans quel état vous êtes maintenant, où vous en êtes, voilà, où je me souviens d'une ado qui ne trouvait pas son métier, mais j'ai ma place nulle part de toute façon, ni dans ma famille, ni dans la société, ni en entreprise. Ok. Bon, on travaille sur les émotions. Puis à la fin, je lui dis, mais tout ce qu'on a dit aujourd'hui, comment tu le mettrais dans une seule phrase où tu dis du je? Et elle me sort comme ça fluidement, je suis ma propre place. Je dis, mais c'est génial, à partir de là, tu vas trouver ton métier, tu es ta propre. La cherche pas ailleurs, la cherche pas à l'extérieur de toi. Un métier va venir vers toi. Et la famille, la société, tranquille, quoi. Et là, j'ai vu ses yeux tout d'un coup qui. Donc, ouais, c'est. Alors, parfois, j'ai créé aussi un coaching qui s'appelle le chaudron, où là, ça dure 2 heures, où je vais vraiment chercher la croyance limitante d'une personne. On éclaire, je me sers d'auto-louange, mais j'ai aussi utilisé les questions d'une femme qui s'appelle Byron Katie, qui fait un travail fabuleux, un questionnement incroyable. J'utilise aussi l'enfant intérieur. Donc, c'est tout un malaxage des croyances. Et à un moment donné, quand tout ça est cuit dans le chaudron, l'auto-louange vient recueillir juste le parfum, le fumet, et la personne réintègre totalement ce qu'elle vient de vivre dans une phrase d'auto-louange. Hyper puissant. Ouais. Donc oui, je dirais que l'auto-louange m'accompagne dans ma vie ou dans ma profession et que ça ouvre à chaque fois des portes. Merci, Sophie. Quelles ont été les 3 grandes réalisations de ta vie dont tu sens de la fierté ou de la gratitude? Waouh! Il y en a 3000, pas 3. C'est pas obligé d'être 3333. exhaustive. Les 3 Fierté, premières questions. gratitude. Bah, on parlait de la danse tout à l'heure. La première fois où j'étais sur scène, c'est un moment de fierté et de bonheur absolu. En fait, j'ai passé un examen. Avant d'être à l'opéra, j'étais au conservatoire, au CNSM, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Et là, les examens se passent à huis clos, en général, pour changer de niveau. Mais la dernière année, on peut obtenir un premier prix. Donc, on a 3 ou 4 ans pour obtenir ce prix. Et l'année où j'ai passé le premier prix, c'était à l'Espace Cardin, sur une scène à Paris. Et moi, l'envie, c'était de danser pour un public. C'est-à-dire que oui, je me suis préparée pour cet examen, je travaillais 3 heures par jour. Non, mais le moment de l'examen, c'était pour moi un spectacle. C'était clair dans ma tête, c'était communiquer la joie. Toi, tu es coach en joie de vivre, donc tu vois très bien ce que ça veut dire. Je sais pas. Ah ouais, voyons voir, tu me rappelles un peu ce concept de la joie. Donc, communiquer au public la joie d'être. Et c'était ça, quoi. Je suis rentrée sur scène, c'était plein, je me souviens plus s'il y a 400 ou 500 personnes, je ne sais plus. Mais ce contact direct, là, waouh! Et en fait, dès la première année, j'ai eu le premier prix. Donc ça, c'est ma photo dans le Jour de France. À l'époque,
Ça existe encore, le franc, je ne sais plus. Je ne sais pas. Voilà, tu vois, le bonheur des Sophies sur la première page. J'avais une amie qui s'appelait Sophie, qui a eu aussi un premier prix cette année-là. Donc, c'était le bonheur des Sophies. Et gratitude pour mes parents qui ont accepté que je fasse de la danse. Parce que quand à 6 ans, j'ai dit, moi, c'est ça que je veux. Non, mais t'es petite, c'est ça que je veux. Non, mais on verra plus tard, c'est ça que je veux. Non, non, non. Bon, ben on t'inscrit. Waouh! Et puis après, je veux continuer. Ah bah ouais, t'as 12 ans, t'as fait que des cours de banlieue, un peu comme ça, en dilettante. Ouais, je veux rentrer à l'Opéra de Paris. Ah bah non, t'es trop vieille. T'es trop... Donc 6 ans, t'es trop petite, 12 ans, t'es trop vieille. Et mes parents ont joué le jeu, ils ont suivi et ils m'ont inscrit à des cours particuliers avec des profs renommés. Je suis rentrée au conservatoire, etc. Donc, génial que les parents aient compris que ça nous dépassait tous, quoi. C'est un truc que ça devait se faire. Ça, c'est une des 3360 fiertés. Une deuxième. Une deuxième. Alors, une deuxième, ça, c'est étonnant. C'est une promenade avec un petit garçon de 11 ans qui a l'habitude de jouer seul, d'être seul, mais là, ses parents ne voulaient pas qu'il aille, je ne sais plus, il y avait 1 kilomètre à faire. Il dit, ah non, non, mais tu ne peux pas aller là-bas tout seul. Je dis, mais moi, j'y vais, on va ensemble. Ah bon, tu vas là-bas, ouais. J'habitais près de Créteil à l'époque. Et là, on était sur les bords de Marne, je crois, Choisy-le-Roi, peu importe. Et il me dit, bah alors partez ensemble. Je dis, ouais, bon, comme ça, on fait un quart d'heure à pied, puis après, on se quitte. On s'en va. Et il y avait une espèce sur les bords de Marne, un parapet assez haut, mais vraiment assez haut. Et lui, il grimpe là-dessus. Wow! Et le premier réflexe, c'est de l'arrêter, évidemment. Puis c'était très mince. Hein. Bon, je me dis, ouf. Puis il commence à sauter. Puis après, ça s'arrête. Donc il descend. Je me dis, waouh, tranquille. Et il remonte. Et je me dis, mais en fait, s'il était tout seul, il ferait attention. S'il était avec ses parents, c'est sûr que les parents l'auraient interdit. Parce que c'est heureusement un réflexe naturel de dire, descends de là, c'est dangereux, arrête. Mais là, il est avec une tierce personne. Je le connais, mais pas tant que ça. Je sens qu'il est prudent. Il me teste un peu. Ok, je lui fais confiance. Il y a eu cette parole tout d'un coup qui est arrivée, je lui fais confiance. Je me suis détendue. L'enfant a continué de sauter sur son parapet. Après, il est descendu, il est venu marcher avec moi. Et là, je me dis, ouais, avoir confiance en l'autre, c'est pas facile. Mais l'autre le sent tout de suite. Donc là, j'ai appris à ne pas écouter ma peur. Et qu'est-ce que ça m'a... S'il tombe, qu'est-ce que ses parents vont me dire? S'il se fait mal, comment lui va être? Est-ce que je suis responsable de lui? Enfin, toutes ces questions, toutes ces peurs qui sont justes, je les ai entendues, mais je ne les ai pas écoutées. Ce n'est pas elles qui ont donné l'action. Tu n'as pas réagi. Je n'ai pas réagi. Dans Ouais. l'impulsion, dans la réactivité par rapport à ta peur, et tu as accueilli ce qui se passait, tu as écouté, et tu as fait le choix de la... Ouais. Ouais. Parce que c'est évident qu'à 11 ans, de toute façon, il a déjà fait des trucs comme ça. Il ne m'a pas attendu pour... Donc j'appelle ça, ouais, une fierté, ce moment avec lui. Je l'ai recroisé 2 ans après dans un bus, il m'a fait un grand coucou de loin. C'est un dépassement de toi, en fait. Pardon? C'est un vrai dépassement de toi. Ouais. J'étais en train de réfléchir à une troisième chose. Troisième. Peut-être une surprise, une fierté, une gratitude, un bonheur. C'est pendant le confinement, le tout premier. Moi, j'avais plein de coachings qui se mettaient en place. J'ai quand même changé de région, donc c'est changé de clientèle, changé de... J'avais des formations qui se mettaient en place. Enfin, il y avait vraiment tous les fruits qui commencent à pousser et bang, bang, tout s'arrête.
Puis au bout d'un mois, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux proposer en fait? Donc j'ai proposé les coachings en ligne, ça n'a pas marché tout de suite, ça a marché 3 mois plus tard, et ça continue de marcher, c'est juste génial. Bah, ça a été une découverte extraordinaire. Et par rapport à l'auto-louange, je me disais, comment faire vivre l'auto-louange? On ne va pas s'arrêter là. Ça fait un mois que je ne propose plus d'atelier, un mois que je ne fais plus rien par rapport à l'auto-louange. Un mois, c'est long, j'en faisais presque quotidiennement. Et je me suis dit Facebook, puisque j'ai une page, je propose à des personnes de me donner leur prénom sur Facebook. Et je leur construis une auto-louange à partir des lettres de leur prénom, un peu comme une acrostiche. Je poste ça comme ça en quelques lignes. Je ne sais pas si vous connaissez l'auto-louange, mais en tout cas, envoyez-moi votre prénom, je vous en offre une. Mais j'ai eu 90 réponses. Dont moi. Et j'ai adoré ces moments-là. J'ai vraiment adoré aller vers l'autre pour l'autre. Alors, il se passe, je mettais quand même 35 à 45 minutes pour écrire. Hein. Donc, au bout d'un moment, je passais des heures toute la journée. Et je me suis dit, c'est trop. Donc, j'ai arrêté. Au bout de 90 personnes, j'ai arrêté. Mais ça reste un moment de communication avec les autres. C'est un autre type de communication. Hein, ça, es en lien avec l'être en dehors de notre petit quotidien, notre petit moi, en fait. Hein. C'est vraiment une connexion au potentiel de l'autre. C'est très puissant. Très, très, Ouais. et très juste, en fait. Tu as réussi à trouver des mots qui étaient hyper touchants. Même en lisant ceux que tu offrais aux autres, ça, waouh, ça, voilà. Je me souviens de cette période-là et c'était vraiment très porteur. Ouais. Et ce que j'ai adoré, il y a des gens comme toi que je connais bien quand même, disons, ou en tout cas desquels je me sens proche. Et il y a des gens que j'avais jamais entendu qui arrivaient, je ne savais pas du tout qui c'était, quoi. Donc je faisais vraiment une interrogation de qui ils sont. Facebook nous donne aussi des données, des photos, des intuitions. Donc ça, ouais, je peux citer ça comme troisième fierté. Ce temps que j'ai de relation avec les autres, qui m'ont montré que le confinement, bah, je peux le prendre d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un frein ou ça peut être de nouvelles pousses. Sophie, est-ce que ta sensibilité a été difficile dans ta vie? Ah euh... bah, peut-être que je disais au tout début là, que je voulais danser pour ne pas utiliser les mots. C'est peut-être une espèce d'hypersensibilité à tout ce qui se passe. Et que, en fait, quand je suis sur scène, les gens me voient et il y a des spots, mais quelque part, je suis protégée. Oui, il y a un contact qui se fait avec le public, c'est indéniable, mais un contact, ouais, quelque part où finalement, je ne sais pas, il y a une espèce de protection qui est là. Donc, sensibilité. Alors, justement, je pense que le fait d'avoir dansé a permis de fluidifier, d'être à l'aise, de prendre confiance aussi en moi, plutôt que d'être très souvent submergée par ce qui se passe ou presque fébrile par rapport à des événements. Je pense que ouais, la danse m'a aidée énormément, c'est sûr. Ou l'auto-louange maintenant, comme c'est vraiment, c'est pas de la poésie parce que ça se veut pas de la poésie, mais quand on rentre dans l'auto-louange, ça devient poésie. Donc c'est aussi de l'art. Comment t'en es venue à en faire une force? Ma sensibilité, peut-être simplement en sentant qu'elle fait partie de moi, en acceptant. Au lieu de le contraindre, à un moment donné, je me suis dit, bah, ça c'est moi. Et à ce moment-là, ça devient une force parce qu'elle a son énergie propre.
En fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure de l'être. À partir du moment où tu es dans cet espace de je suis, de mon être, ben, il y a toute la place. Donc la sensibilité aussi, voilà, toutes les nuances qu'il peut y avoir ont leur place. C'est ça? C'est exactement ça. Mm. Ouais. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être parfaitement imparfait qu'ils sont. Où est-ce que tu en es sur ce chemin d'amour-propre? Ah, ah. Bah, ça rejoint l'acceptation. Sur ce chemin, je crois que c'est la PNL qui m'a aidée là, dans ce cas-là. La programmation neurolinguistique était comme un véritable miroir, non pas le miroir de la danseuse classique qui se regarde et qui cherche les défauts, les machins, les trucs, et comment améliorer, mais c'était là un miroir de qui je suis, tout simplement. Comment je fonctionne, quels sont mes comportements, quelles sont mes pensées, quelles sont mes émotions. Et j'ai fait aussi pas mal de PNL et de confiance en soi, où finalement, les enseignants démontraient que l'amour de soi, c'est juste naturel et bon pour tous. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas je m'aime et personne n'existe. C'est je suis amour et toi aussi. Donc je me souviens de déclics comme ça pendant la formation. C'est vrai que maintenant je suis maître praticien PNL et j'ai fait la formation de coaching aussi via la PNL. Mais dans les premiers moments de formation, ouais, ça m'a un peu révélé à moi-même et donc je m'accepte et puis finalement, moi-même, j'adore comment tu l'écris aussi, quoi. Donc aujourd'hui, je garde cette conscience, ce côté de je suis comme je suis et c'est juste génial. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as senti un changement en toi, où tu t'es choisi? Euh, ouais, ouais, peut-être. C'était au conservatoire. J'étais dans la classe de préparation avant de passer en supérieur. Et là, je me suis dit, apprendre, c'est nécessaire, mais moi, je vais y aller avec des grands mots, je suis née pour partager à travers la danse. Donc, ce n'est pas dans des cours de danse que ça se passe, c'est dans des spectacles ou des performances. Donc, comment je vais rester 3 ans en classe préparatoire avant d'aller en supérieur où il faut encore 2 ans et après tenter pendant 3 ans d'avoir un premier prix pour aller sur scène, quoi. Et je me suis dit, il y a des élèves qui passent de l'extérieur dans les cours préparatoires parce qu'elles ont l'âge. Donc, je vais me présenter comme candidate extérieure dans mon propre conservatoire en classe supérieure. C'était... J'en ai parlé à mon prof qui m'a dit « Oh, mais si tu échoues, ça va être vraiment compliqué. On n'a jamais vu ça, une élève interne qui passe en externe. » Je dis « Mais est-ce que c'est possible ou pas ?» Je devais avoir 13 ans, 12 ans, 13 ans, je ne sais plus. Mais là, je me suis choisie. Vraiment, j'ai eu cette impression. Oser aller voir ce prof qui, quand même, ouais, c'était l'autorité, le machin, le truc, lui dire ce que je veux. Et en moi, il y avait, mais de toute façon, c'est ça que je veux, quoi. Donc, elle a finalement accepté. Elle m'a donné un examen, une variation d'examen à faire, que j'ai travaillé avec mon prof particulier. Et je me suis présentée comme élève extérieur. J'ai été prise et j'ai gagné 2 ans. Wow. C'est juste incroyable, quoi. Surtout cette force-là, à cet âge-là, c'est dingue. Ouais, ouais, j'avais l'impression, ouais. C'est quoi, une évidence en toi? C'était quelque chose où ça ne pouvait pas être autrement? Oui, c'est ça.
C'est vraiment ça. Et j'ai ça parfois. Je sais que ça peut énerver certaines personnes de mon entourage parfois, que quand pour moi c'est évident, le non n'existe pas. Donc, parce que ça m'amène à une espèce de... C'est comme ça. Non, 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 non. Ben, non, 1000 fois. Mais la millième, au bout de 1000 fois, il y a le oui, quoi. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que tous ces noms, en fait, c'est pas des noms contre nous, mais des noms de j'ai pas la solution, moi. Et ben, ok, toi, t'as pas la solution, mais elle est ailleurs. Je vais la trouver et je continue à chercher parce que c'est ma voie. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. C'est vraiment ça. Mm. Et quand je dis non à toutes ces solutions qui ne sont pas encore trouvées, je dis oui à moi-même aussi. Bien sûr. Ah ouais, c'est marrant parce que j'avais jamais repensé à ça, cet événement qui était. Et en même temps, très paradoxalement, j'étais quelqu'un de timide. Mm. C'est-à-dire sur scène, je sais que je pouvais. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, j'étais plutôt effacée, timide, un peu derrière. Donc là, aller voir mon prof et lui déclarer que maintenant je faisais l'examen en tant qu'extérieur, quoi. Je ne sais pas où j'ai pris cette force, mais comme tu dis, c'était l'évidence. Et puis, voilà. Et ça a payé. Et ça a payé. Et il y a eu d'autres moments dans ta vie où tu as senti cette évidence en toi? Euh, quand je me suis mariée, ouais, tout d'un coup, cet homme-là, ouais, ça sera mon mari. C'est OK, il est de notre culture et encore. OK, il est plus âgé et encore. OK, mes parents se disent: «Oh là là, ma fille est trop jeune» et encore. Mais en même temps, bah, ouais, je me choisis. Si je le choisis lui, je me choisis dans ce que je sens de juste dans notre relation, quoi. C'est, et la relation a duré 20 ans, elle a été juste géniale. Bon, elle a pas duré plus, mais 20 ans, c'est extraordinaire. Et là, quand j'ai dit à mes parents que je voulais me marier, ouais, je me suis choisie. Mais OK, OK les parents, c'est votre rôle justement. Vous écoutez vos peurs parce que ça peut être votre rôle. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, ce truc de, OK, mais ce sont nos peurs. Est-ce qu'on les déverse sur l'autre ou est-ce qu'on va au-delà? Ouais. Et heureusement, mes parents ont été au-delà. Ouais. Mais me choisir, c'est peut-être à chaque instant, à chaque moment en même temps. Là, je donne des grands événements, mais ça fait partie d'un quotidien. C'est pour moi écouter la voix intérieure, non pas les qu'en dira-t-on, non pas les tu dois faire ça, non pas les c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que tu dois faire, c'est pas comme ça que OK, toutes ces règles, c'est important, ça nous met en alerte. Mais à un moment donné, quelle est vraiment au fond de moi la réponse? C'est ça, je choisir, c'est, intuitivement, si je ferme les yeux, si je reviens, ça va où? Peut-être grâce aussi à la méditation, on parlait de l'auto-louange aussi, mais la méditation, c'est une grande partie de ma vie et qui sûrement m'a forgé, m'a formé à ça, quoi. S'écouter. Et de nouveau, pas s'écouter moi-je, mais s'écouter parce qu'à travers moi, j'écoute le monde, j'écoute l'univers, j'écoute l'autre. Dans l'être, dans le reste, en fait. C'est qui cet être que je suis? Ouais, tout à fait. Au quotidien, il n'est pas toujours évident de prendre soin de soi. Nous sommes tous différents avec des moyens différents de répondre à nos besoins, mais chaque expérience peut en inspirer d'autres. Est-ce que tu as des routines, des bonnes habitudes qui fonctionnent pour toi en ce moment? Heu, boire de l'eau chaude, Ouais. c'est, La même donc santé. l'eau chaude sans rien dedans, vraiment, c'est le jour où j'ai découvert ça, bon, c'est un médecin qui me l'a dit, je le prescris pas d'habitude parce que
l'eau chaude, c'est gratuit et les gens n'y croient pas. Mais quand vous lavez quelque chose, vous pouvez prendre de l'eau chaude. Donc là, si vous voulez nettoyer l'intérieur, vous buvez de l'eau chaude. Donc, ouais, je fais régulièrement dans la matinée, comme ça, un verre d'eau très chaude. Ça nettoie. Depuis que je suis un chien, alors ça, c'est peut-être récent, mais je fais des balades. J'avais vraiment le sentiment que la marche, surtout dans la nature et tout ça, me fait du bien, mais je ne prenais pas le temps. Et grâce à ce chiot qui est arrivé là dans ma vie, ouais, je prends soin d'elle, mais je prends soin de moi. Je sais que c'est voilà, on marche 1h30, 2 heures par jour maintenant. Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi? Je fais pareil. Ouais, d'accord. On a un chemin de grande randonnée qui part de l'école. Donc, je dépose Oui. les enfants à l'école et hop, je vais marcher pendant 1h30. Et après, je commence ma journée et voilà. Ouais. Une grande tasse d'eau chaude avant de partir. Voilà, Ah bon, donc, c'est ça. ouais. Après, pour prendre soin de moi, je pense que je m'écoute simplement. De quoi j'ai besoin. C'est souvent une question que je pose à mes clients, d'ailleurs, de quoi avez-vous besoin pour avancer sur votre propre chemin? Et cette question, je l'écoute régulièrement, moi, pour l'instant même, pour le lendemain, donc aller vers sur ce qui me correspond. Moi, le mot joie, et grâce à toi, revient souvent, mais dans mon chemin, j'ai besoin de joie. C'est une de mes nourritures indispensables. Donc, je cultive la joie. Dans mon chemin, j'ai besoin aussi de moments de contemplation, des moments d'ouverture, de tranquillité. Donc, je vais régulièrement pratiquer la méditation avec d'autres. Là, depuis 2 mois, j'ai repris le piano. C'est génial, j'en ai fait quand j'avais 8 ans. On se bagarrait avec mon frère parce que dès que l'un voulait jouer, ben non, c'est moi qui veux jouer. Donc, le piano, c'était drôle de se bagarrer avec le frère, mais ça n'a pas été plus loin. Et là, depuis 2 mois, ouais, je prends soin de moi quand je fais une demi-heure de piano par jour. C'est le bonheur. Et depuis pas mal d'années, je prends soin de moi aussi en chantant. Je fais du chant. Et là, je fais partie d'un petit groupe où on a chanté pendant 2 ans des chants corses, des chants polyphoniques. Utiliser la voix, ouais, est vraiment important pour moi, pour prendre soin de moi. Et ton corps aussi, avec la danse. Oui, 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 ouais. Voilà ce que je peux dire au quotidien. Si je résume les balades avec le chien, écouter mes besoins, chanter, faire du piano, boire de l'eau chaude. Suivre ce que seule de joie en fait, où est-ce qu'elle va. Puis des fois, Ouais, on change et voilà. Mais en tout cas, la garder en vibration, quoi. ouais. Dernièrement, on me demandait quelle est la phrase d'auto-louange dont je suis fière et je disais avec ma joie pour boussole, j'invente mon quotidien. Je te la repiquerai. D'accord, je te la donne, vas-y. On partage. On partage, le jeu est universel. Et oui, tout à Si fait. c'est ma phrase, c'est ta phrase. Oui. D'ailleurs, comment tu cultives ton estime de toi malgré les critiques ou les échecs? En revenant vers moi-même. Je crois que les critiques et les échecs, elles appartiennent en fait au regard de l'autre. L'autre qui me critique se critique lui-même. Alors ça peut me mettre en colère, hein, ou ça peut me déprimer, ou ça peut me sidérer, ou ça peut m'atterrer. Mais au bout d'un moment, mais cette personne parle d'elle, elle ne parle pas de moi. Donc je reviens vraiment vers moi, vers qui je suis, vers mes talents, vers mes failles, même comme je disais au début, mais finalement,
je dirais que qui je suis, c'est inattaquable. Je suis comme je suis. J'adorais ce poème de Prévert quand j'étais petite. Je suis comme je suis. Alors, je l'oublie, mais je cultive l'estime de soi, la confiance en soi dès que j'y reviens. Et je sais y revenir. Merci, Sophie. En conclusion, quel secret la vie t'a appris que tu souhaiterais léguer à ce monde? Ouh. Peut-être je commencerai par une histoire. L'histoire d'un arbre qui va bien, qui grandit, qui est là. Il a des fruits, tout se passe bien. Et puis un jour, ben, l'arbre à côté, mais il a des fruits rouges. Oh, la chance, des petits fruits rouges. Oh, mais moi, mes fruits sont pas rouges comme ça. Comment il fait? Comment il fait? Oh, puis lui, il a des fruits petits, vraiment. Il a pas des. Ah, comment il fait pour être si élégant? Mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je n'ai pas? Mais comment il fait? Mais lui, il est bien, lui, il est bien, lui, il est bien, lui, il est bien. Ok, lui, c'est un cerisier. Et moi, je suis un oranger. Donc, le secret que la vie m'a peut-être appris, c'est ne te compare pas. À quoi ça sert de vouloir être un cerisier si tu es un oranger, quoi? Surtout que le cerisier, lui, il dit oh, cet oranger merveilleux, dans les rues de Séville, il embaume dès que les fleurs sont ouvertes. Oh, quelle chance, vraiment. Puis il a des grands fruits, puis il n'a pas de noyau. Oui, d'accord, ok. Donc, je peux éventuellement me comparer moi à moi-même, et encore plutôt comme un constat. Bon, il y a 10 ans, je faisais ça, hier, j'ai fait ça, aujourd'hui, c'est différent. Donc, je peux constater les changements, mais ce n'est même pas de la comparaison. Et se comparer à quelqu'un d'autre, moi, je travaille beaucoup d'ados au coaching, et parfois, c'est les enseignants qui les comparent entre elles, entre eux. Parfois, c'est les parents, parfois, c'est eux-mêmes. Oui, mais Titouan, il est plus doué, mais plus doué, quoi, de quoi? Donc, on étudie ça, et que ça soit l'enfant, l'ado, l'adulte, hein, revenir vers ses propres pieds, qui ne sont pas les pieds de l'autre. Et ça, c'est la phrase de Coluche, Coluche qui disait la bonne hauteur pour un homme, c'est quand ses pieds touchent par terre. Donc voilà, aller vers la vie avec l'humour, la joie, et traverser ce qui se passe, sans comparaison avec qui que ce soit. Merci beaucoup, Sophie, pour ton partage d'expérience et tous ces enseignements que tu nous offres. J'espère sincèrement que toi, auditeur, tu profites de ces clés. Reviens à toi, à ce je suis. Même si c'est pas facile, même si on se pose plein de questions, pose-toi la question. Répète la question. Encore, jusqu'à ce que tu aies des réponses. Le but, c'est pas de les balayer dès que ça vient, c'est de continuer à te poser la question. C'est qui ce je suis? Tu vas voir, tu vas trouver plein de réponses. J'espère sincèrement que, voilà, que tu te connectes à toutes ces clés qu'on t'offre, que tu fasses ton chemin sur ton amour propre, suivre ta boussole de joie. Et puis, n'hésite pas à m'écrire sous cette vidéo en commentaire tes prises de conscience, tes cheminements personnels, tes questionnements. J'ai hâte de te lire et de partager tous les sujets que tu voudras aborder. Sophie, je te souhaite une très belle continuation dans tes projets. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Alors en ce moment, j'ai des ateliers en ligne d'auto-louange. Très régulièrement, j'en propose. On peut le trouver sur mon site. Il y a des dates. En présentiel, je fais sur Auxerre le 12 mars une journée avec une femme qui est spécialiste dans les alphabets, qui s'appelle Anne-France Badoui. Et on va mêler l'auto-louange et l'alphabet proto-cinétique. L'alphabet proto-cinétique, c'est le premier alphabet, en fait.
et on va plonger dans l'énergie des lettres et travailler sur nos propres prénoms. Ce qui peut être utile aussi pour des enseignants, pour leur classe ou pour des parents. Donc ça, c'est au Toulouange alphabet. On peut me retrouver dans le Périgord aussi, du 14 au 20 février. Il y a 4 premiers jours de bain au Toulouange, où je vais évidemment utiliser le mouvement, la danse, la voix, l'écriture, tout ce qui est à notre portée pour faire grandir le Toulouange en nous. Et 3 jours de formation avec le coaching et le Toulouange. Je parlais, je crois, au tout début du chaudron que j'ai créé vraiment pour investiguer les croyances. Donc, je vais transmettre cet outil aux personnes qui seront là. Donc là, il y a des coachs qui sont inscrits, mais aussi des parents. C'est-à-dire que finalement, il va y avoir des moments où on sera coaché soi-même. Donc, réouvrir en nous toutes les portes et apprendre à coacher l'autre, mais apprendre aussi à se coacher soi-même. Donc ça, c'est dans le Périgord du 3 derniers jours du stage, c'est-à-dire 20, 19 et 18, je vais le faire à l'envers, 18, 19, 20. Dans un lieu absolument magnifique dans le Périgord noir. Il y a encore des places. Où est-ce qu'on peut me retrouver encore? Il faut regarder sur mon site régulièrement. Dès que j'ai une actualité, je la poste. Sous cette vidéo, et tous les liens pour retrouver Sophie et ses actualités. Merci Sophie. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci à tous ceux qui ont écouté. Cher auditeur, écoute ton cœur, suis ta boussole de joie et je te dis à très bientôt dans une prochaine interview. Au revoir. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.